Salut tout le monde et bienvenue dans Occitanie Comics. Donc cette semaine je vais parler d'un vieux débat qui date depuis maintenant 2014 et cela va traiter de Star Wars Legends et du nouvel univers Star Wars. Voilà, comme tout le monde sait maintenant, fin octobre 2012, Disney a racheté Lucasfilm et tout ce qui va avec. Le seul problème, c'est que Disney a mis quasiment 2 ans pour savoir ce qu'ils allaient faire de la super licence Star Wars et du reste. Et c'est en 2014 que Disney a annoncé qu'ils allaient rebooter entièrement l'univers de Star Wars pour lancer un nouvel univers. Et ils avaient catalogué tout le vieil univers en légende, et puis pour pas supprimer bien évidemment, et ils ont lancé après leur univers tout de suite après. Et donc je vais essayer sur cette vidéo de débattre sur la suppression de l'univers légende, voir si ça a été bien, si ça n'a pas été bien, si c'est un côté positif, un côté négatif. Pour l'information, je suis un grand fan de Star Wars. J'ai une bibliothèque remplie des romans de l'univers légende. J'ai mon oncle qui a toute la collection des comics de l'univers légende. Donc j'ai vraiment tout lu de Star Wars et je pense avoir une bonne opinion sur ce sujet-là. Dans un premier temps, je vais vous parler de l'univers légende quand même, pour que vous soyez un peu plus acclimatés pour ceux qui ne le connaissent pas. Et puis après, je vais enchaîner sur le nouvel univers, et puis après, je vais comparer le vieux et le récent. L'univers légende a été créé en 1977, au tout début de l'univers Star Wars. George Lucas a été vraiment un visionnaire là-dessus. Il a décidé en plus de faire un film, de créer tout un univers étendu et de faire tout ce qui est merchandising et tout. Donc c'est vrai que George a été très malin là-dessus. Il a vendu les droits des comics à Marvel, où Marvel a décidé de publier une série régulière qui a eu 106 numéros, 107 numéros, et ça s'est arrêté en 1986. Donc c'est vrai que dès le début, comme ça, George Lucas a pu avoir la main sur l'univers des comics, et depuis toujours quasiment, les Américains ont l'habitude de lire des comics et de voir Star Wars au cinéma, donc c'est vraiment la clé du succès de Star Wars, c'est vraiment cet effet de merchandising. Dans les romans, dans les jeux vidéo, il n'y a pas eu de moment de stop, contrairement dans l'univers comics où entre Marvel et Dark Horse Comics, il y a eu une pause de 7 ans. En 1993, Dark Horse a racheté les droits de Marvel pour Star Wars, et ils ont décidé d'adapter beaucoup de romans de Star Wars en BD, comme La Croisade du Jedi Faux, de L'Ombre de l'Empire. Tout ça, ça a été un véritable succès. Ça leur a permis de gagner en notoriété auprès des fans. Et c'est en fin, que je dise pas de bêtises, en fin 97, ça doit être en 97 ou en 98, que Dark Horse a décidé de sortir une série inédite qui se passe 4000 ans avant Un Nouvel Espoir, et cette série s'appelait Tales of a Jedi. Donc c'était vraiment une série inédite qui voulait montrer les prémices de la République, de la galaxie, prémices entre les Jedi, les Sith. On avait des vieilles versions de sabre laser avec un cordon d'énergie qui reliait une batterie externe. Enfin, c'était vraiment du Star Wars old school, tout ça. Et donc Dark Horse a bien fait fonctionner Star Wars avec tout ça, jusqu'au moment où en 99, La Menace Fantôme est sortie au cinéma, et avec tout ça, la prélogie. Et là, Dark Horse a multiplié les séries, des séries qui ont été pour certaines de gros succès, comme Star Wars Clone Wars, comme Rebellion, comme Star Wars Legacy, et j'en passe, mais d'autres ont été un peu moins réussis, comme je dirais la série République, qui a été quand même un peu moins bon à mes yeux. Donc ça, c'est vraiment ce qui s'est passé dans l'univers Legend aux États-Unis. En France, à savoir que les comics ont été publiés chez Lug, dans le magazine Titans, dans les années 80, et dans les années 90, ce fut Dark Horse France qui publia tout ce qui était série de Dark Horse. Et c'est en suivant, ça a été Delcourt qui a repris le flambeau. Donc voilà.
Ça, c'est ce que je peux vous dire sur l'univers Legend. En ce qui concerne donc le nouvel univers, il a été créé en 2014, hein, et Disney a décidé de redonner Star Wars à Marvel, qui fait partie des entreprises Disney. Début 2014, Marvel commençait à sortir toutes leurs nouvelles séries, hein, donc Star Wars, qui veut suivre Luke, Leia et Han entre l'épisode 4 et l'épisode 5. Il y a eu également Dark Vador qui veut suivre Dark Vador entre l'épisode 4 et l'épisode 5. Donc tout ça, on en a traité en long, en large et en travers dans tout ce qui était au niveau de nos articles sur le blog, hein, je ne vais pas tout répéter dessus. Mais la particularité de Disney, c'est qu'en plus d'avoir sorti ces deux séries, ils ont décidé de créer plein de mini-séries. Donc il y a eu Leia, Kanan, les ruines de l'Empire, Obi-Wan et Anakin, il y a eu Han Solo, il va y avoir Dark Maul, et il y a eu en plus Lando. Donc toutes ces mini-séries veulent vous faire découvrir des moments clés de chaque personnage. Princesse Leia, Han Solo va se concentrer entre l'épisode 4 et 5. Kanan va se concentrer entre l'épisode 3 et Star Wars Rebels, la série télé. Dark Maul va se situer, il me semble, au niveau de l'épisode 1. Et Obi-Wan et Anakin se situent entre l'épisode 1 et 2. Donc tout ça, c'est vraiment pour découvrir des moments clés. Et l'autre particularité, c'est qu'ils ont décidé de faire appel à des auteurs et des dessinateurs très particuliers. Ils ont décidé de faire appel à Charles Soule et Alex Maleev pour Lando. Ils décident tout simplement de faire appel à leurs meilleurs éléments pour pouvoir faire leurs comics, pour que ça soit, quoi qu'il arrive, au moment de sa sortie, un véritable succès. Succès assez relatif sur certaines mini-séries, comme par exemple Leia, qui a été assez mauvais. Suite à l'épisode 7, le réveil de la force, Marvel a décidé de sortir une série régulière sur le personnage phare qui est Poe Dameron. Donc c'est vrai que depuis maintenant quasiment un an, on a le droit à une série régulière sur Poe Dameron, donc écrit par Charles Soule et dessiné par Phil Noto. Donc c'est vrai que tout ça, ça fait partie des nouvelles séries Star Wars, et je crois savoir que les séries Star Wars fonctionnent très bien et doivent être régulièrement dans le top 15 des meilleures ventes aux États-Unis. Donc ça montre quand même qu'il y a une grosse base de fans et que Marvel, ils gagnent le gros lot. Qui dit Marvel dit forcément Disney. Donc voilà, ça c'est ce que je vais pouvoir dire sur le nouvel univers étendu. Je vais m'attaquer maintenant sur pourquoi Disney a décidé de mettre un fin à l'univers Legend. Et pour moi, la raison plus simple, ce fut l'arrivée de la prélogie. En 99, il y a eu la sortie de La Menace Fantôme, et avec cela, certaines petites incohérences qui commençaient à naître au niveau des romans, parce que bon, il y a eu des romans qui sont sortis avant La Menace Fantôme sur la prélogie, et puis il y a eu des romans qui sont sortis après aussi, mais voilà, il y a tout ça il y a ça qui a créé une incohérence. Donc George Lucas, en voulant sortir sa prélogie, a tué l'univers étendu. C'est triste à dire, mais c'est le cas, hein. C'est pour ça que dans les romans de Star Wars, dans tout ce qui touche l'univers Legend, quand on peut voir des romans qui parlent d'une manière lointaine de la République et de ce que c'était avant avec les Jedi, c'est souvent faux. C'est souvent faux. En tout cas, c'est pas dans l'esprit prélogie. Et c'est pour ça que pour moi, ça a été un immense bordel pour Disney. Quand on rachète un univers, qu'on se dit, oh putain, oui, certes, il y a que c'est films, mais derrière, il y a une tonne de romans. Comment on peut dire aux gens, tenez, on va sortir un Star Wars épisode 7 qui se passera au moment de la guerre des Wong. Comment on peut le dire ça? Comment un fan lambda
peut voir ça. Le fan lambda, il a vu que l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'a jamais lu un comics, il n'a jamais vu un film. Et là, on lui annonce, écoutez, on va sortir un film, l'Empire est mort, Anne et Léa ont eu des jumeaux, il y a eu une guerre avec, une race extraterrestre qu'on ne connaît pas et qui s'en est fou. On ne peut pas, Disney ne pouvait pas. Donc, en plus de tout ça, Disney a décidé donc de rebooter et ils ont fait quelque chose de bien parce que quand on prend le nouvel univers étendu, tout est lié. Tout est lié sans que ça soit, sans qu'on ait l'obligation de lire tout ce qui s'est passé avant. Quand on prend le comics Princesse Leia, à un moment elle part sur Naboo, elle atterrit donc dans le hangar du Palais Royal. Et quand elle sort de son vaisseau, tout simplement, elle ressent une ancienne présence. Et là, on voit une image de fond, les yeux de Dark Maul. Donc, tout ça, c'est des clins d'œil. C'est des clins d'œil que j'aime voir, que j'aime lire dans les comics, surtout dans Star Wars. Parce que Star Wars, c'est quand même fait pour les fanboys. Voilà, quand on aime Star Wars, on attend à voir ce genre de choses. Et dans le nouvel univers étendu, on n'a que ça. On prend un comics, voilà, on va avoir des références à la prélogie à gogo, on va avoir tout ça et ça fait du bien. Surtout au niveau de la série régulière Dark Vador qui enquête un peu sur Luke Skywalker qui apprend que Padmé a eu un enfant et tout ça. On le voit dans l'univers, dans le comics Dark Vador, on le voit enquêter, on voit toutes ces références et tout ça, ça me fait plaisir en tant que fan. Et voilà, bon, je vais aussi terminer sur mon petit top 3 entre l'univers, enfin, mon petit top 3 de comics de l'univers Legend et mon top 3 au niveau du nouvel univers Star Wars. Donc, dans mon top 3 de l'univers Legend, mon troisième est Chevalier de l'Ancienne République. Pour moi, c'est peut-être un des comics les plus intéressants parce que il fait clin d'œil au jeu vidéo KOTOR, le numéro 1. On voit les Jedi plongés dans une guerre. Il y a des Jedi pagailles qui basculent dans le côté obscur. On suit un apprenti raté qui n'a aucun talent. Et on suit tout ça en France, c'est sur 6 volumes. Et c'est vraiment une aventure très palpitante. C'est mon top 3. Enfin, c'est mon troisième, c'est sûr et certain. Mon deuxième, c'est Clone Wars. C'est pour moi la véritable guerre des clones qui n'a rien à voir avec le dessin animé qui sortait sur Cartoon Network. C'est la vraie guerre. C'est là où on apprend que Obi-Wan a disparu pendant 6 mois, où il a été emprisonné par les Sith. Où on voit Anakin pendant ces 6 mois sombrer en partie dans le côté obscur. On ne le voit pas avoir un apprenti, on le voit peu de fois avec Padmé. On voit vraiment le jeu politique. Clone Wars est vraiment un comics de l'univers Legend à lire absolument. Voilà, c'est celui-là qui sera même le plus accessible pour ceux qui n'ont peut-être jamais lu de comics Star Wars. Après, pour moi, le meilleur comics Star Wars de l'univers Legends, ça sera Star Wars Legacy. C'est là où les artistes ont décidé d'avoir le plus de couilles. J'ai pas d'autres termes parce que là ils ont décidé donc que l'histoire allait se passer 100 ans après la bataille de Yavin, donc c'était 100 ans après le Star Wars épisode 4. Et là on voit donc on voit les descendants de nos héros. On part sur une nouvelle base tout en gardant les références à nos héros. Donc on retrouve un Skywalker qui est drogué, qui veut faire un trait sur son passé de Jedi. On revoit les Sith en pleine puissance et franchement c'est peut-être non c'est pas peut-être c'est le meilleur comics de l'univers Legends, c'est Star Wars Legacy. Il y a pas photo, il est à lire absolument, il est à posséder absolument. À savoir que Clone Wars et Legacy ont un lien ensemble. Je ne peux pas en dire plus pour éviter de vous spoiler. Donc voilà, n'hésitez pas à acheter d'abord Clone Wars, puis après acheter Legacy. Et n'hésitez pas aussi à acheter Legacy saison 2 qui va pas traiter de Skywalker mais de Solo. On va suivre une des descendantes de Solo parce qu'il y en a plusieurs dans cet univers-là.
Donc maintenant, je vais parler du top 3 du nouvel univers de Star Wars, à savoir que ce top 3 a été très difficile pour moi à le déterminer, voire même plus compliqué que l'univers Legend. Il y a plein de choses qui me font dire oui, peut-être que certains titres mériteraient être là. Tout ça, c'est très proche. Donc, difficilement, j'ai mis en troisième position Dark Vador, qui est la série de Kieran Gillen qui suit le Seigneur Sith entre l'épisode 4 et l'épisode 5. Comme nous l'a expliqué Aurélien Vive durant le festival d'Angoulême de l'année dernière, à la fin de Star Wars épisode 4, Vador est au plus mal. Et au début de Star Wars épisode 5, Vador est au top. Et en fait, Kieran Gillen a voulu nous expliquer tout ça dans cette série-là. Et franchement, c'est une excellente série que j'ai lue, il n'y a pas de problème. C'est du suspense, beaucoup plus que dans la série Star Wars. C'est pour ça que Vador a plus d'influence sur moi que la série, que l'autre série régulière Star Wars. Après, au niveau de la deuxième position, j'ai mis Kanan, qui a été pour moi une bonne révélation parce qu'on apprend beaucoup sur ce personnage de la série animée Star Wars Rebels. On comprend comment il est devenu Kanan. De Caleb, il passe à Kanan et c'est quelque chose, une épopée assez intéressante. On comprend qu'il n'est pas forcément un mauvais Jedi, hein, comme nous essayait de nous faire croire l'Inquisiteur dans la saison 1 de Star Wars Rebels. Et ouais, pour moi, Kanan est en deuxième position. Et je vais terminer par le numéro 1, qui est pour moi le meilleur comics Star Wars que j'ai peut-être lu de toute ma vie. Et oui, j'exagère peut-être un peu en disant ça, mais pas tant que ça. Ça va être l'event Vader Down, où en fait Vador se crache sur une planète, il est entouré de rebelles et il va s'en sortir. Et pour moi, c'est le meilleur comics qui est sorti. On voit Vador dans une situation désespérée, on le voit utiliser la force d'une manière extrêmement rare. Si vous avez aimé la scène finale de Star Wars Rogue One où on voit Vador tuer les soldats rebelles, vous allez forcément adorer Vader Down parce que là, il montre vraiment tout son potentiel dans la force. Donc voilà, ça c'est tout ce que je pouvais dire au niveau de mes top 3. J'avais fait un sujet précédemment sur le blog, je vais le mettre en lien également. Là, il y a plus gros descriptif au niveau de mes comics favoris en tout cas. Je vais terminer cette vidéo en vous disant que bien malgré moi, Disney a bien fait d'avoir rebooté Star Wars. Donc voilà, ça me fait mal au cœur de le dire. J'adore l'univers Legend, mais le reboot était nécessaire et Disney a bien amené la chose et ils ont très bien fait le job. Donc rien que pour ça, j'applaudis Disney. Tout ce que j'espère, c'est qu'ils vont sortir toujours autant de produits et que ça va être tout aussi intéressant. Et on a beaucoup de contenu qui arrive en France et c'est vraiment quelque chose qui est génial. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner sur cette vidéo si vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, à dislike. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, nous suivre sur Facebook pour avoir toutes les informations. Nous, on est là pour répondre à tous vos commentaires, qu'ils soient négatifs ou positifs. Nous, on va essayer de se défendre et de défendre notre bilan. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao!